L'Ypsilon possède un look original, la rendant reconnaissable au premier coup d'œil. Lancia a pourtant choisi de la démarquer encore plus de ses concurrentes en la proposant dans une finition mêlant deux teintes de carrosserie, la version bicolore. À l'origine de cette version, 4 modèles uniques présentés au Salon de Bologne 2003 et représentant les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Courant 2004, la version Bikini est présentée et commercialisée en Italie avant d'arriver en France au Salon de l'Auto de Paris sous le nom de Bicolore. Le succès est immédiat puisque depuis, près d'une Ypsilon sur 2 vendue l'est dans cette version. Extérieurement, l'Ypsilon Bicolore reprend donc l'aspect très distingué de l'Ypsilon classique. Une calandre chromée massive ornée de 2 imposants groupes optiques en amande. Sur les côtés, une ligne horizontale relie l'avant à l'arrière de la voiture, au-dessus des passages de roues. Les rétroviseurs sont peints couleur carrosserie et les poignées de porte sont chromées. À l'arrière, les groupes optiques verticaux se détachent d'un imposant haillon arrondi. Mais l'originalité se situe donc dans la teinte, ou plutôt les teintes de carrosserie. L'avant et la partie inférieure sont ici ivoire, alors que le haillon et le toit, à partir des surfaces vitrées latérales et du pare-brise, sont rouges. Un mariage chromatique à la fois original et classique qui donne à l'Ypsilon encore plus de distinction. L'intérieur est aussi, voire plus, raffiné que l'extérieur. L'habillage spécifique est là encore en 2 tons. Ici rouge pour le contour des sièges et beige pour leur partie centrale. Les panneaux de porte et la console de bord en cuir reprennent la teinte beige des tissus des sièges. Bien qu'encore fort présents, les plastiques sont de bonne qualité et la finition ne présente pas d'imperfections visibles. Le tableau de bord se trouve en position centrale et comprend en son centre l'ordinateur de bord. Très graphique, sur fond beige, les compteurs jouent encore le classicisme chic. Bien que richement doté de série, il faudra piocher dans les options pour bénéficier, comme sur notre modèle d'essai, du climatiseur Bizone, du toit ouvrant électrique Skydome, du régulateur de vitesse, du chargeur de CD ou bien encore du système de téléphonie et de navigation par GPS Connect Nav+. Un système dont la cartographie ne semble pas vraiment à jour, plusieurs routes empruntées lors de notre essai n'étant tout simplement pas recensées. Gênant pour un système proposé à 2000 €. Malgré de petites dimensions, 3,78 m de longueur et 1,70 m de largeur, l'Ypsilon est spacieuse à l'avant, un peu moins à l'arrière où la 3e place centrale n'est proposée qu'en option. Le volant se règle en hauteur et en inclinaison, quant à l'appui lombaire, il est réglable sur le siège conducteur. Essayé en version 1,4 litre 16V de 95 chevaux, l'Ypsilon s'est révélé dynamique et maniable. La direction, très souple, est peu précise, mais équipée de l'assistance électrique Dual Drive qui permet n'importe quelle manœuvre en ville sans le moindre effort. Limiter les efforts, c'est aussi l'un des objectifs de la boîte DFS pour Dolce Far Niente System qui équipait notre modèle. Une option qui pour 700 € propose 2 modes de fonctionnement, automatique ou semi-automatique séquentiel. Dans ce cas, on passe les vitesses en poussant le levier pour monter les rapports ou en le tirant pour les descendre. Le tout sans s'occuper de l'embrayage, la pédale étant de toute manière absente. Rapide, ce mode se montre efficace et agréable sur route. En ville, on lui préférera le mode tout automatique. La sensation est alors bizarre au début, le système déclenchant le changement de rapport lorsque le rendement moteur est au maximum. On voit alors l'aiguille du compte-tours dépasser les 6000 tours minute, une situation inattendue pour ce type de véhicule. Autre spécificité de cette boîte, sa capacité à s'adapter au style de conduite de l'automobiliste. Concrètement, en conduite urbaine calme et coolée, la boîte se révélera très douce et se fera oublier. Dès lors que l'on adopte une conduite plus sportive, la boîte se rappellera au bon souvenir du conducteur en devenant très sèche et peu agréable. Dernière particularité de la boîte DFS, sa logique économie. La priorité est alors donnée à la réduction de consommation d'énergie, et ça marche. L'Ypsilon utilisé dans ce mode consommera en cycle mixte 6,4 litres au 100 km contre 6,5 litres pour la version équipée de la boîte manuelle. Une faible différence certes, mais qui sur des milliers de kilomètres se révélera avantageuse.
Avant tout citadine, cette Y ne rechignera pas à prendre la route et atteint même les 175 km/h en vitesse de pointe. Elle dispose bien sûr de séries de 4 airbags et de l'ABS. L'ESP et l'ASR sont par contre en option. À noter sur le plan du confort, les vitres arrière ne s'ouvrent pas et les montants latéraux du pare-brise induisent de forts angles morts. Quant au comportement routier très sain, il assure un confort quasi constant, notamment grâce à des suspensions souples sans excès qui amortissent bien les altérations de la route. 3 versions composent la gamme bicolore, 3 mélanges chromatiques que l'on a surnommés chez Lancia de noms de glace. L'Y de notre essai est donc le modèle vanille fraise, en réalité ivoire avec le toit et le haillon rouge. On trouvera également à la carte le modèle vanille chocolat, là encore ivoire mais avec le toit et le haillon marron. Et enfin le modèle praline chocolat, gris avec de nouveau le toit et le haillon marron. Des mélanges qui apportent un peu d'originalité, de fraîcheur et de goût à un secteur automobile souvent fade et uniforme.